Le Joli Mai, c'est un café associatif animé par une association qui s'appelle Les Heureux. On a 40 bénévoles très actifs qui sont impliqués sur les ateliers d'aide aux devoirs, de cours de français, de cuisine, d'ateliers jeux pour adultes. Voilà. On a des modes de fonctionnement, des modes de travail, des modes de prise de contact avec les habitants qui ne vont pas être les mêmes que celles qu'on connaît dans nos services publics ou dans des lieux spécialisés de type centres communaux d'action sociale par exemple. Et donc ça nous permet aussi de toucher des publics différents. C'est une offre qui doit être complémentaire des services publics, des actions portées par les villes ou d'actions aussi qui peuvent être portées par exemple par des centres sociaux, par des maisons de quartier. On a 14 lieux qui ont déjà été soutenus par le département de la Seine-Saint-Denis. Il y en a 13 qui sont ouverts au public, un autre qui va être inauguré avant la fin d'année. Puis donc c'est un chiffre qui est amené à grandir avec toutes les différentes vagues d'appels à projets. C'est vraiment des lieux qui remplissent leur objectif en termes de création de liens et de déstigmatisation des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. En termes d'usage, c'est à chaque fois très variable. On n'attend pas non plus les mêmes choses en fonction de l'implantation des lieux. On ne cherche pas à créer un modèle prêt-à-porter qu'on va essayer de faire émerger dans chaque territoire. Donc l'important, c'est déjà d'avoir un lieu qui soit attractif, notamment une implantation qu'on favorise soit à l'intérieur ou en tout cas à proximité directe de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir des opportunités immobilières qui sont intéressantes. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une accessibilité directe depuis la rue, que ce soit des lieux visibles, qui donnent envie d'y rentrer et qui permettent aussi d'investir l'espace public, par exemple. Je ne cherche pas spécialement à avoir des gens qui sont experts du monde médico-social, qui sont également experts de l'accompagnement des personnes âgées. On cherche au contraire des gens qui ont un ancrage dans le quartier. C'est évidemment ensuite le développement d'une offre de services. On cherche aussi du coup un lieu avec des services spécifiques qui vont être mis en place, qui permettent par exemple d'avoir un modèle économique aussi qui soit hybride, qui permettent d'avoir des rentrées financières complémentaires aux subventions, mais qui permettent aussi d'avoir une nouvelle porte d'entrée. Ce qu'on cherche en tout cas, c'est d'avoir des lieux où il puisse y avoir du temps et des espaces pour faire une diversité d'actions. Il faut qu'il y ait une possibilité pour faire de l'activité physique, des activités culturelles, des activités en lien avec la médiation numérique, par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait une diversité dans la programmation. C'est vraiment un pas de côté de la part aussi du département de la Seine-Saint-Denis. C'est l'idée de soutenir des lieux pour qu'ils puissent avoir une programmation qui soit accessible aux personnes âgées et aux personnes handicapées, mais du coup dans des espaces qui sont très généralistes, qui ont parfois aucune connaissance propre de ces publics-là. Donc c'est en fait l'idée de soutenir des projets de prévention de la perte d'autonomie, sans parler de prévention, sans parler même d'accompagnement de personnes âgées.